Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler de la prochaine nouvelle lune qui va éclairer le signe du Capricorne. Donc nouvelle lune en Capricorne, ça aura lieu le lundi 30 décembre 2024 à 23h27 heure de Paris. Et ça constitue donc la carte qui se situe derrière moi. Alors, une nouvelle lune en Capricorne, ça arrive toujours plus ou moins en fin d'année, début d'année, de chaque année. C'est un éclairage de ce signe du cœur de l'hiver. Alors, déjà, un éclairage du Capricorne, donc parlons de l'énergie du Capricorne. Peut-être que vous êtes ce qu'on appelle Capricorne, donc vous avez un soleil en Capricorne. Et donc dans ce cas-là, il y a un éclairage sur votre thème natal, un éclairage en plein jour du soleil. Le fait que vous soyez par exemple soleil en Capricorne, que vous appeliez ou qu'on vous définit comme Capricorne, ce qui pour moi est un peu une connerie parce qu'en fait on est autant, enfin Capricorne c'est une partie du thème, si vous avez le soleil dans un thème c'est une partie du thème, c'est une partie où vous éclairez en plein jour, ça veut dire que si vous êtes par exemple soleil en Capricorne, vous êtes une plante de l'hiver, donc vous avez la caractéristique physique d'une saison quelque part, puisque selon quand on est, la vitalité, on est NAIT, la vitalité elle est différente. Une plante qui naît l'hiver n'a pas les mêmes caractéristiques vitales qu'une plante qui naît l'été, parce qu'elle n'arrive pas au monde à la même saison, et donc la vitalité ne s'adapte pas au même contexte énergétique autour, si vous voulez. Donc là, ici, on est sur un éclairage de cette saison du Capricorne, un éclairage qui va être conjoncturel, puis on arrivera à l'éclairage Verseau, l'éclairage Poisson, Bélier, etc. Quand vous avez ça en thème natal, lumière en plein jour, un soleil dans un signe, effectivement, évidemment, c'est qu'il faut y voir. Là où il y a de la lumière, il faut y voir. Et là où il y a la lumière du soleil, il faut vous y voir si vous avez le soleil dans ce signe-là en thème natal, par exemple en Capricorne. Donc il faut bien voir qu'il y a une nécessité vitale pour vous de vous mettre en lumière au sein de cette énergie Capricorne. Mais dire « je suis Capricorne, je suis Verseau, je suis Poisson », pour moi ça vaut autant que dire « je fais partie de l'équipe des pulls rouges, de l'équipe des pulls gris ». Et c'est vrai que ça m'emmerde un peu dans ces moments identitaires où j'ai l'impression qu'on utilise l'identité. C'est essentiel l'identité, c'est essentiel de se définir. Mais on ne se définit pas que par une énergie, on ne se définit pas que par le soleil. Dans votre thème natal, vous êtes peut-être un soleil en Capricorne, vous êtes peut-être un Mars en Bélier, vous êtes peut-être une Vénus en Scorpion. Tout ça, vous définissez l'ensemble qui vous définit. Donc vous n'êtes pas Capricorne, vous êtes tous les signes. Vous n'êtes pas Bélier, vous êtes tous les signes en fait. Vous avez tous les signes sur votre carte natale. Ils sont tous là. Il n'y a pas de carte natale où il y a que 11 signes sur les 12 ou qu'un signe sur les 12. Donc quand je vois, un petit plaidoyer pour le début, quand je vois moi des vidéos où on vous dit l'année 2025 pour les Béliers ou pour les Taureaux ou pour les Gémeaux, après, chacun voit comme il veut, mais si vous voulez mon avis, c'est de la merde. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est un truc, un espèce de putaclic du même style que les horoscopes des magazines, si vous voulez. Quand vous voyez horoscope, ça peut être intéressant pour avoir une tendance de la semaine. L'horoscope, c'est aussi de l'astrologie horaire. C'est-à-dire qu'on va... y a des gens qui tirent des cartes de tarot et qui vont définir... voilà, tiens, il y a telle ou telle énergie par rapport à la question que tu te poses. Quand on va poser une question, on peut aussi regarder la carte du ciel, l'état du ciel au moment où on se pose la question. Alors on va trouver des réponses, on va trouver des ambiances. Ça, c'est, par exemple, ça c'est de l'horoscope, c'est l'astrologie par rapport au moment. Ou alors on peut faire un horoscope de la semaine, une tendance de la semaine, mais ce que vous voyez dans les magazines, où il y a 3 lignes, voilà, les taureaux, les béliers. De toute façon, en général, quand vous voyez les taureaux, les béliers, moi, en tant qu'astrologue et par rapport à ma pratique, personnellement, je vais estimer que c'est de la merde. C'est mon baromètre. Dès que je vois les taureaux, les béliers, c'est pourrave. Voilà, parce qu'il y a tout un ensemble. À la limite, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder l'ascendant. Parce que l'ascendant, c'est un vrai apprentissage que vous avez pendant votre incarnation. Donc là, on va parler aussi de cet ascendant vierge. D'ailleurs, ça fait plusieurs cartes dans la période où on a des pleines lunes, des nouvelles lunes, ou dernièrement le carré de la carte du carré à Noël de Saturne et de Jupiter qui avait un ascendant vierge. Donc c'est intéressant d'observer l'ascendant. Le soleil, c'est une mise en lumière, c'est intéressant aussi de l'observer,
Mais je trouve que, voilà, dire les béliers, les taureaux et faire de l'astrologie en fonction de ça, et même du tarot. Il y a des chaînes de tarot, ah tiens, le mois de février pour les béliers, pour les taureaux. Bon, moi je fais du tarot, mais c'est pas mon métier, je suis astrologue. Mais quand je vois, même dans le tarot, me dire, mais ça se définit sur quoi? C'est-à-dire qu'en fait tu fais un tirage, pour un signe, mais en fait c'est quoi cette équipe là? C'est quoi cette équipe des béliers? C'est pas parce qu'on est tous nés le même mois. Alors on a on pourrait dire l'équipe des mois de décembre, ou alors on pourrait, je sais pas, être l'équipe des pulls moches, ou pour moi c'est quand on définit pas le sujet ou mal le sujet, forcément derrière ce qu'on fait c'est pas génial. Donc définissons le sujet ici, puisque là je parle un peu d'autre chose, mais c'était pour revenir sur cette histoire de les béliers, les taureaux, les capricornes. Oui, vous avez un soleil en capricorne, oui c'est une mise en lumière, oui c'est quelque chose qui se voit, oui c'est une... il en découle de votre soleil une certaine partie de votre vitalité. Voilà, vous êtes une plante de la saison de l'hiver ou de l'été, très bien, mais ça vous définit pas en entier. C'est pas votre année... ça définira pas votre année si vous êtes soleil en Capricorne ou soleil en Bélier. Par contre, effectivement, il y aura peut-être des transits intéressants à votre soleil. Donc il faut parler du soleil pour ce qu'il est, le soleil. Sans soleil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de système solaire, il n'y a pas de petits animaux dessus comme nous qui font des vidéos d'astrologie. Donc d'accord, mais le soleil tout seul, il ne fait qu'exister. Il agit par Mars, il comprend par Mercure, il aime par Vénus, et toutes ces planètes-là vont se positionner peut-être dans d'autres signes que le Soleil, à moins que vous ayez une carte. Moi, je veux bien qu'on vous dise l'année 2025 pour les soleils en Capricorne, si vous avez toutes vos planètes en Capricorne. Là d'accord, ok, mais je crois que ça n'arrive jamais, hein, ou peut-être une période, mais bon. Je sais qu'en début des années 60, par exemple, il y a plein de placements en Verseau pour les gens qui sont nés à ces dates-là, mais bon, c'est quand même quelque chose de très rare. Voilà. Donc, parlons du sujet. Et parlons de cet éclairage du signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de la structure. C'est la saison de l'hiver. Donc en hiver, vous foutez le nez dehors, bon ben il fait froid. Il fait froid, alors on ne sort pas n'importe comment. Et peut-être qu'il a fallu l'expérience de, à un moment donné, sortir sans les bonnes armes ou sans la bonne préparation, pour se rendre compte qu'en fait, que pour sortir dans le froid de l'hiver, il faut être préparé, et de faire de cette expérience quelque chose de constructif qui va vous amener à sortir, suite à cette expérience, de la rigueur du froid de l'hiver, à sortir préparé. Gouverner, c'est prévoir, c'est très Capricorne tout ça. Signe saturnien, pas le canard, donc Saturne, donc ça veut dire qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'expérience. Et c'est une mise en lumière chaque année, fin d'année, début d'année, une mise en lumière du soleil et de la lune qui se rejoignent, une mise en lumière de cette nécessité de préparation, de gouvernance et d'expérience qui permet la gouvernance. Parce que gouverner, c'est prévoir, mais prévoir, c'est avoir vécu. C'est avoir pris le temps de comprendre comment il s'agit de s'acclimater à une saison qui est rigoureuse et à finalement se préparer et construire une certaine solidité pour pouvoir affronter, arpenter, vivre cette saison. Mais ça, c'est la première étape du Capricorne, la première étape de Saturne. Ensuite, il faut transcender ça pour faire de cette expérience quelque chose qui permet de comprendre la réalité concrète, qui permet de comprendre la nécessité d'avoir une certaine solidité, mais pour être soi dedans. Et c'est ça qui est compliqué dans cette énergie, notamment du Capricorne, qui est mise en lumière. C'est qu'il y a une dure réalité de l'hiver. Il y a la loi de la gravité. On jette une pomme et elle tombe. Ok, très bien. Vous allez construire un immeuble, vous allez prendre une structure, vous allez prendre en compte ça. Vous allez prendre en compte le fait que pour que votre structure soit solide et tienne dans le temps, il faut prendre en compte la loi de la gravité, les dures réalités concrètes, les autorités de milieu, le monde tel qu'il existe et que vous ne l'avez pas inventé. Donc en ça, le Capricorne, c'est une énergie d'institutionnel anciennement établie. Il y a des choses qui existent, qui sont là autour de vous, qui sont là malgré vous, et auxquelles vous allez devoir vous adapter. Mais s'adapter, c'est pas non plus se conformer.
il faut se conformer à une réalité, mais il faut être soi à l'intérieur de cette réalité. Et la structure, l'ossature, l'immeuble que vous allez construire, dans cette rigueur de l'hiver, dans cette réalité, avec quelque chose de constructif, de réaliste, cette rigueur-là, ça doit être votre immeuble à vous. Ça doit vous ressembler. Ça doit avoir un but, ça doit avoir un sens. Et il faut du temps pour en arriver à ça. Il faut du temps avec le Capricorne pour structurer de manière solide et responsable, donc avoir l'expérience de cet apprentissage de la solidité, de la responsabilité, des réalités concrètes, des autorités de milieu, mais il faut du temps pour pouvoir là-dedans faire valoir sa propre vision de l'architecture et structurer son propre immeuble dans un monde qui existe. Et ça va être important de construire quelque chose au sein duquel vous allez être bien. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on est sur la maison des trois petits cochons, hein, le cochon construit la maison, et un cochon qui construit une maison en paille, le loup il souffle, ça s'effondre. Un autre cochon construit la maison en bois, bah, c'est un peu plus solide, mais le loup il souffle et ça s'effondre quand même. Donc on finit par l'expérience des choses, construire une maison en briques parce qu'on sait qu'il y a un loup qui va souffler. Il y a une dure réalité de l'hiver qui va souffler. Alors la maison en briques, elle est suffisamment solide, fruit de l'expérience. Et c'est vrai que j'ai parlé de ça, et quand ça fait quelques vidéos que je donne cette image-là, et c'est vrai qu'il y a eu ce qui s'est passé à Mayotte, qui est terrible. Un ouragan, le vent, le loup qui souffle. Et tout s'effondre. Pourquoi tout s'effondre? Parce que c'est pas solide. Et malheureusement. Et il y a plein de gens qui sont morts, et on n'a pas encore tous les détails, mais enfin je pense que d'ici, là cette vidéo c'est pour le 30 décembre, je pense qu'on se rendra plus compte. Là, moi j'enregistre cette vidéo, on est le 20 décembre. Donc je pense que dans 10 jours, on se rendra un peu plus compte de ce qui s'est passé et de la catastrophe que ça implique. Humanitaire, humaine, mais symboliquement, qu'est-ce que ça montre? Il y a un institutionnel établi, une structure, le Capricorne. Il y a Pluton qui vient de sortir du Capricorne et qui est venu comme ça tout déstructurer de manière lente, une lave sous-jacente depuis 2008. C'est marrant parce que c'est depuis l'élection de Sarkozy en France. Et bah, il se trouve que là, maintenant que Pluton est définitivement sorti du Capricorne, il finit par être définitivement condamné à de la prison, du coup un bracelet électronique, parce que bah, enfin après c'est des us et coutumes, mais quand pour les bourgeois la prison c'est pas pareil que pour les pauvres ils vont en prison, puis les bourgeois eux ils ont des aménagements, c'est différent, peut-être que voilà, après vous vous expliquerez ça avec la rationalité que vous voulez, mais peut-être ça changera d'ailleurs avec Pluton versant, enfin du coup il y a ce cycle là pour Sarkozy qui est intéressant, ce serait intéressant d'étudier son thème par rapport à ça, quand il était président, et puis maintenant aujourd'hui, voilà. Donc l'institutionnel établi qui est dézingué. Il y a une structure de la société. On prend l'exemple de Mayotte, on va prendre l'ensemble global. Sur quoi tient la société? Sur quoi tient l'institutionnel établi? Sur quoi tient ce qui fait qu'on vit ensemble? Sur quelle structure? Qu'est-ce qui a été détruit dans notre considération de la structure depuis 2008? 2008, crise des subprimes, 2020, Covid, crise énergétique, en veux-tu, en voilà. Et là, aujourd'hui en France, par exemple, les institutions qui sont complètement... elles ne valent plus grand-chose aux yeux de la plupart, si vous voulez. Ça va changer sûrement très prochainement. Le rapport à l'institutionnel établi au moins. Donc, cette structure-là, ça tient sur quoi? Ça tient sur quelle solidité? Ou sur quel manque de solidité? Comment on est dans une maison en briques, ou dans une maison en paille, ou dans une maison en bois? C'est quelque chose, une lumière ici. Chaque année, il y a la lumière à cet endroit-là, une nouvelle lune à cet endroit-là, en Capricorne, qui vient nous amener, il y a la question, vous voyez, Nouvel An, les résolutions, là on est la veille de Nouvel An, on est le 30 décembre hein, sur cette carte, et puis ça va régir tout le début d'année. Donc le côté résolution, c'est pas si con que ça, en début d'année, par rapport à l'astrologie, puisque en général, il y a une nouvelle lune en Capricorne qui traîne dans le coin. Donc c'est un éclairage et une mise en lumière du rapport à la structure. Comment c'est solide, comment c'est pas solide. Et là, on a justement un exemple qui va être mis en lumière encore plus, parce que pour l'instant, on n'est qu'au début, sur l'histoire de Mayotte, mais qui va mettre en lumière cette
symbolique est cette image des 3 petits cochons, du loup qui souffle et des maisons qui s'effondrent. Donc ça veut dire que si ça s'effondre, c'est que c'est pas solide. Si c'est pas solide, c'est construit d'une manière peut-être pas responsable, ou peut-être d'une manière pas constructive, ou peut-être d'une manière pas réaliste. Et si on s'éloigne un peu de l'idée de la maison et de la structure, et qu'on prend les fondements émotionnels ou de sens de nos sociétés, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là à voir? Ça tient sur quoi? Le vivre ensemble, l'institutionnel établi, la gouvernance globale, collective, ce qui fait qu'on tient dans la dure réalité de l'hiver. La structure de la société, elle tient sur quoi? Puisque c'est un signe saturnien, le Capricorne, et que Saturne, c'est une planète sociale. Et que là, on sort du 24 décembre où on a le second carré. Donc carré, confrontation, tuyau d'arrosage pincé en deux, travail en conscience pour dépincer le tuyau. Donc travail en conscience entre les 2 planètes sociales, donc comment on prend sa place et au sein de quelle réalité et comment on structure de manière responsable une place qu'on prend. Lier l'énergie d'expansion jupitérienne, l'espace, et la structure saturnienne, le temps. Donc là, on est sur une considération de comment on se construit chacun dans le monde social établi et on se construit ensemble dans le monde social établi. Et il y a une mise en lumière de ce qu'est ce monde social établi et de ce qu'on a envie de structurer à l'intérieur. Pourquoi je parle d'envie? Pour 2 choses. La première, c'est que le maître de cette nouvelle lune qui est ici en maison 4, on va en parler, c'est Saturne qui est en Poisson. Donc c'est construire du sens. Construire du sens en maison 6. Le fonctionnement quotidien, ce qu'on fait tous les jours. Qu'est-ce qu'on réalise? C'est réaliste, le Saturne. Alors ça réalise, ça construit, c'est concret. Et parfois, le concret, ça plombe. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a une réalité concrète, il y a une loi de la gravité. Si on veut faire voler les pommes, on les jette, elles ne volent pas. Mince, on est déçu, on est plombé. On voulait que les pommes volent. Et si on veut faire voler les pommes, il faut apprendre à construire un moteur à pommes, des ailes à pommes, et ça prend du temps. Il faut faire des études d'ingénieur pour faire voler les pommes. Bon, après, vous avez les projets que vous voulez, mais je vous invite à essayer de faire voler des pommes, ce sera rigolo. Ou autrement. Donc dans le quotidien, dans le concret quotidien, dans le fonctionnement quotidien, trouver du sens. Beaucoup d'eau dans cette nouvelle lune terrienne en Capricorne, signe de terre, signe cardinal de terre. Pour comprendre le Capricorne et les signes de terre, on comprend l'agriculture. Qu'est-ce que l'agriculteur fait en hiver? Il ne fait pas rien. Il prépare ses plants pour aller ensuite labourer sa terre au printemps du Taureau et puis récolter ce qu'il aura travaillé comme terre au printemps en saison de la Vierge en fin août-septembre. Donc en Capricorne, c'est gouverner, c'est prévoir. La terre est sèche et froide. C'est pas là qu'on va cultiver. Par contre, c'est là aussi qu'on va gouverner, c'est prévoir. On aura amassé ses conserves, si vous voulez, récoltées précédemment, pour pouvoir avoir des légumes l'hiver quand même. Parce qu'on ne va pas manger des patates tout le temps. Je sais qu'il y en a qui en mangent tout le temps, mais vu l'odeur de leur paix, je conseillerais un peu de fibres. Voilà, je pense à quelqu'un en particulier, peut-être va-t-il regarder cette vidéo. Donc, la structure, l'hiver, préparer ses plans, anticiper, gouverner, c'est prévoir. Quelle réalité autour de vous? Quel sens vous donnez à votre quotidien? Les poissons, l'inspiration, les croyances, ce à quoi on aspire, ce qui fait sens. Construire ce qui fait sens dans son quotidien. Avec ici une nouvelle lune, donc le soleil en plein jour, un éclairage, comment on s'affirme dans cette énergie de structure et de responsabilité Capricorne. Et puis, la lune a un besoin de constructif. Vous voyez, je reprends cet exemple de Mayotte. Ça montre quelque chose, le soleil. Mais ça montre un besoin. On peut pas vivre sur des marécages. Bon, il y a Shrek qui fait ça, mais on n'est pas Shrek. Donc, on ne peut pas vivre sur des marécages. On a besoin d'une solidité. Ça met en avant ça. On est l'hiver, on a besoin d'anticiper les choses. On a besoin de savoir, mais tiens, en mai, comment on va travailler notre terre. En septembre, qu'est-ce qu'on va récolter? Il faut l'anticiper. Parce qu'il faut savoir ce qu'on va planter pour à un moment donné récolter ce qu'on plante. Ça ne pousse pas comme ça par hasard. Des fois, ça pousse par hasard, mais on nourrira pas tout le monde à coups de baies sauvages. Enfin, peut-être qu'un jour on sera obligé, mais enfin on mangera moins du coup. C'est le taureau qui parle, hein. Moi, bouffer c'est important. Donc voilà, il y a cette question de structure qui est mise en lumière et de ce besoin de structure avec la lune.
Donc pour vous, pour votre thème natal, on est à 9 degrés 44. Donc entre 9 et 10 degrés en Capricorne, mise en lumière. Vous avez peut-être des choses ici. Moi, si je prends mon exemple, je dois avoir mon fond du ciel et Junon là-dessus. Donc la solidité, par exemple moi, la solidité dans le couple, la solidité dans le lien aux autres, la solidité même, vous voyez, avec mes clients en tant qu'astrologue, hein, les gens avec qui on est lié. C'est sur quelle base de solidité? Vous voyez, si je vous donne mon exemple, moi par exemple, mon chez-moi ici dans lequel vous me voyez, mon activité d'astrologue et mon site, c'est le chez-moi de mon activité d'astrologue. Et ben, j'ai refait mon site. J'ai refait mon site, d'ailleurs si vous voulez aller le visiter, hein, vous êtes les bienvenus. Alors je vous le montre parce qu'il a été refait, si jamais vous ne l'avez pas vu sur les dernières vidéos où j'en ai parlé. Il est ici, voilà, astrocaca.fr. Alors si vous voulez me voir, si vous voulez, voilà, vous avez besoin d'une étude personnelle, bah, vous avez ici mes prestations, il y a des cours d'astro, il y a des consultations disponibles. J'en ai encore, j'en ai en janvier, donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez qu'on se parle directement de votre thème à vous. Donc moi j'ai refondé ce site-là pour parler du pourquoi je parle de ça. J'ai refondé ce site-là, donc il y a la question de la structure. Pourquoi je l'ai refondé? Parce que moi au départ, en fait, AstroCaca, ça a été fait. J'ai fait une page YouTube, ça a plu. J'ai Marie, qui est mon ancienne webmaster, qui est venue vers moi et qui m'a dit mais il te faut un site internet. Donc elle a fait un site internet gratuitement. Moi vraiment, ça s'est fait tout à fait par hasard. Et elle a mis un PayPal dessus. Et j'ai dit mais ça s'appelle AstroCaca le truc, je suis pas sûr que des gens commandent un thème, un truc qui s'appelle AstroCaca. Et ben dès le premier mois, les gens ont beaucoup commandé et j'ai dû créer une micro-entreprise par la suite et c'est comme ça que j'en suis arrivé à pérenniser une activité d'astrologue sur internet. Je faisais déjà de l'astrologie avant, mais c'était pas avec cette ampleur-là qui a été permise par YouTube. Donc pour vous dire que là, ce site il a vécu, et puis moi je m'en suis pas trop occupé, et le temps a voulu mettre la lumière sur le fait qu'il fallait que je m'en occupe et que la structure du site n'était pas forcément assez solide. Donc ça a mis en lumière ça, et donc ici, mise en lumière de sur quoi se fondent les bases sur lesquelles on est construit. Là je vous parle de mon site internet, donc maintenant il marche super, hein, donc il n'y a aucun souci, mais il a fallu mettre la lumière là-dessus. Donc ça c'est la symbolique que je vous donne sur mon exemple à moi, par rapport à ce qu'on vit sur cette période. Alors, la symbolique aussi de la maison 4 et de la lune. La lune, c'est la construction émotionnelle et affective, et d'où ça vient? Et d'où vient ce besoin de structure? Et d'où vient ce besoin de construire? D'où vient ce besoin de construire sur du sérieux, sur du responsable, sur du durable, de construire du solide? Et la maison 4, c'est l'endroit où on grandit. Émotionnellement, affectivement, l'endroit où, effectivement, quand on grandit et qu'on vit, on s'incarne, on a son enfant intérieur, donc on a une entité particulière, individuelle, il n'y a que nous qui sommes nous, et puis on grandit comme un enfant. Et en grandissant, il y a des choses autour de nous, il y a des parents, on dit qu'on choisit ses parents par exemple dans l'incarnation, ou pas d'ailleurs, on s'en fout, mais enfin il y a un contexte autour. Et donc ça va nous apporter des conditionnements qui vont nous apporter tel ou tel confort dans telle ou telle structure. Donc on va être sensible à une solidité dans tel ou tel domaine, où on aura besoin de telle ou telle structure, on aura besoin de tel ou tel constructif. C'est l'histoire de notre lune ici en Capricorne en maison 4, puisque la nouvelle lune ici éclaire à la maison 4. Donc d'où vient ce besoin de solidité et comment on peut s'affirmer dans quelque chose de constructif et de réaliste chez soi, aujourd'hui, fruit de son histoire. Qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui n'est pas solide? Qu'est-ce qui nous heurte en termes de sensibilité, en termes de choses qui ne sont pas assez solides? Qu'est-ce qui nous réconforte parce que c'est bien solide? C'est ça la question qu'on se pose ici sur ce 30 décembre, lundi 30 décembre 2024, mais aussi sur l'ensemble des 15 jours qui suivent, donc jusqu'à mi-janvier à peu près. Cette période de début d'année qui va être riche parce qu'on aura, par exemple, une opposition Mars en Lion, vous voyez Mars qui est ici encore en Lion à 2 degrés, et puis Pluton, vous voyez qu'il y a 1 degré ici. Donc Pluton va avancer lentement, Mars va reculer un peu plus vite, et les deux, en début janvier, ils vont faire une opposition.
Ça va être important. Opposition de l'axe de l'individuation. Donc je vous renvoie certainement à la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos que je fais. On va traiter de ce sujet-là, début d'année, opposition Mars-Pluton. C'est les 2 mètres du Scorpion. Bon, le Scorpion va être mis en importance. Pareil, vous regarderez le Scorpion dans votre thème. Et une mise en importance de l'axe de l'individuation, Lion-Verseau. Lion, la confiance. Verseau, la conscience, qui justifie la confiance. Conscience de soi, donc on a confiance en le fait de se montrer, puisqu'on a conscience de ce qu'on a à montrer qui est particulier, qui va être intéressant pour les autres à être mis en lumière, et puis pour soi aussi. Bon. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, pourquoi je parle des sociétés aussi et des structurations de la société? La maison 4, c'est finalement les enfants de la République, quelque part, donc les enfants qui sont... comment les enfants de la République sont gouvernés par l'institutionnel établi de la République, ou de la dictature, ou de ce que vous voulez, de l'institutionnel qui gouverne. Comment vous gouvernez vous-même vos propres chez vous. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ce dont on nous rebat les oreilles avec la dette, par exemple, la dette. Vous, chez vous, vous avez un budget. La plupart du temps, quand vous n'avez plus de sous, vous n'avez plus de sous. Donc vous gérez vos sous de manière à ce que ça puisse tenir. Après, on y arrive avec plus ou moins de difficultés, surtout par les temps qui courent. Mais quand on voit l'exemple de l'institutionnel établi, par exemple l'État, et l'État français en l'occurrence, puisque c'est l'État où je suis moi, et qu'on voit la manière dont il gère, dont il continue à dépenser, c'est comme si c'était une famille qui était dysfonctionnelle au niveau de la matière et des sous, et qui avait des dettes comme pas possible, et qui continuait à faire des prêts chez Cofidis, ou Sagem, ou c'est pas Sagem, Sacem, ou CTLM, voilà, pour faire plusieurs marques, qui a à faire des prêts à 20%, et continue à s'endetter. C'est n'importe quoi. Donc la question se pose aussi, le rapport entre vous, comment vous gouvernez votre chez vous, et puis finalement l'institutionnel établi qui vous gouverne vous, qui êtes à l'intérieur de cet institutionnel établi, la différence entre les deux, et comment ça vous inspire un réconfort ou une sensibilité particulière par rapport à votre besoin de solidité. Et si vous êtes capable de gérer votre budget chez vous, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'il y en ait l'un d'entre vous qui sait gérer un budget, qui aille éventuellement aider ou peut-être prendre la place de ceux qui gèrent visiblement très mal un budget commun que vous sponsorisez. C'est vous c'est tous les gens là qui gèrent le budget, c'est vous. Enfin, c'est vous. En France, par exemple, c'est les Français qui le payent. Au Canada, c'est les Canadiens. À Singapour, c'est les Singapourais, je sais pas comment on dit. Bon, voilà. C'est intéressant de mettre la lumière là-dessus. À ce moment-là, gouverner, c'est prévoir. Et quand on prévoit pas, c'est qu'on n'est pas très responsable. Donc après, il peut y avoir des raisons, évidemment, je ne suis pas en train de blâmer les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, mais c'est ça qui est mis en lumière. Par contre, je pourrais peut-être plus blâmer les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts avec des sous qui ne sont pas les leurs, le gouvernement, et les gouvernements d'ailleurs, et qui continuent à se gaver, à se goinfrer de foie gras et de homards, de banquets, et à augmenter les budgets de l'Élysée, par exemple, ou voilà. Et pendant ce temps-là, en fait, ils vivent des sous des autres et ils s'en occupent pour leur confort personnel. Tout ça n'est pas forcément très juste à mon avis. Et quand on parle de justice, vous voyez, alors il y a deux choses. Il y a déjà Pallas Athéna qui est là. Pallas Athéna, c'est un bouclier. Préserver l'intégrité de ce qu'il y a derrière. L'intégrité de ce qu'il y a derrière, c'est une mise en lumière d'un besoin de solidité, d'un besoin de structure et d'une affirmation de la structure. D'une affirmation dans une certaine solidité, dans votre chez vous et dans votre rapport à l'institutionnel établi. Donc on voit ce qui est solide ou ce qui n'est pas solide. Préserver le bouclier de Pallas Athéna, c'est un astéroïde. Alors je donne des cours sur les astéroïdes, si ça vous intéresse, vous allez sur le site AstroCaca, vous allez à cours, vous verrez, il y a des cours en visio tous les lundis à 14 h et un samedi sur 3 à 10 h du matin, et dedans il y a un cours sur les astéroïdes, Pallas Athéna, Cérès, Vesta, Junon. Et aussi un autre cours particulier sur Chiron. Donc du coup Pallas Athéna, c'est finalement pouvoir adopter les bonnes stratégies pour contourner certains obstacles, pour ne pas s'entêter sur des murs trop épais, pour préserver l'intégrité de ce que vous avez envie d'affirmer, de ce que vous avez besoin d'affirmer en termes de solidité, de sens des responsabilités dans votre chez vous. Et votre chez vous, c'est votre maison, c'est votre pays, c'est votre planète, vous voyez ?
Donc on en parle aussi par rapport à notre planète, l'environnement, ce qui s'est passé à Mayotte. Mais ce qui s'est passé à Mayotte, il y a crise environnementale. Évidemment, ça, des fois on n'y peut rien, des fois un peu. Mais il y a aussi surtout sur quoi ça a soufflé le vent, sur quelle maison. En paille, en bois, en briques. Bon, visiblement, c'était pas en briques. Pourquoi? Et comment, de cette expérience, on pourrait faire quelque chose de plus solide derrière, vous voyez? Comment en France le budget, par exemple, de cette expérience, bon tiens, par exemple, moi je suis, imaginons je suis patron. Bon, j'ai des employés qui gèrent le budget de l'entreprise. Bon, l'expérience me montre qu'ils ont géré ça n'importe comment. Est-ce que je les garde, les gars qui gèrent le budget? Ah, on peut se poser la question. Voilà, posez-la vous si vous voulez. Donc ici, donc Pallas Athéna, la stratégie, le bouclier, préserver, voilà, voir ce qu'on veut construire et pouvoir avoir la vision autour pour le construire dans un monde autour où effectivement il y a vous qui avez vos besoins et puis il y a un monde concret autour, adapter des stratégies pour adapter l'un à l'autre. Et ici on a, ce qui est intéressant, ici on a un carré avec le carré que j'appelle le carré de rupture, avec la lune noire ici, en balance. La lune noire en balance, c'est chez vous, maison 1, donc chez nous, chez chacun, l'individu. Okay. Et puis, il y a un éclairage de la structure, d'où elle vient, d'où vient notre besoin de structure, comment on s'affirme dans son chez-soi, dans son QG, et comment on arrive à lier ça en conscience, travail carré, avec la lune noire, donc un souci de représentation de soi, à soi-même et aux autres, en termes de sensation d'injustice, d'inéquité. Il y a une ombre qui empêche de faire valoir ce qu'on aime être soi, ses valeurs, ce qui fait qu'on s'équilibre avec l'autre. Vous voyez, déjà comprendre, quelque chose qui empêche de comprendre ce qu'on aime être, ce qui fait qu'on est bien avec soi-même, ce qui fait qu'on s'estime. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez de vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous estimez? Et comment vous sentez? Soit il y a une difficulté à comprendre même ce que vous aimez être, ou alors il y a une difficulté à le faire valoir à l'autre. Moi, j'ai besoin de me représenter avec ces valeurs, mais je n'arrive pas à le faire valoir à l'autre. Alors, comment réussir? En agissant. Et là, on arrive au bélier, ici notamment avec le nœud lunaire d'or et Chiron, en maison 7. Donc, pour équilibrer ce qu'on représente, pour s'équilibrer dans son rapport aux autres, en faisant valoir ce qu'on estime être, ce qu'on aime être, il faut agir. Il faut agir et il faut agir par Mars. Et on parlait du Mars avec bientôt l'opposition à Pluton en Capricorne. Donc, comprendre comment agir avec Mars, énergie d'introspection. Voilà, comment faire pour agir et s'affirmer dans l'action dans son monde social, maison 11. Et on retrouve l'ascendant Vierge, qui était aussi l'ascendant du carré Saturne-Jupiter à Noël, le 24 décembre. La vidéo juste avant celle-ci, qui est en lien dans le descriptif. Donc, il s'agit, encore une fois, un rappel d'apprendre à donner le la. Donner le la de la musique qu'on joue à l'autre, pour que la musique qu'on joue à l'autre ait du sens par Neptune et soit constructive par Saturne. Donner le la, c'est comprendre ce qu'on est, comprendre comment on fonctionne, pour pouvoir diffuser une musique qui sera prise, qui sera canalisée par nous. Je comprends qui je suis, je comprends comment je fonctionne, alors je sais comment je vais pouvoir diffuser ma musique à l'autre, donc ce qui m'inspire, le sens que je diffuse parce que je l'organise en tant que qui je suis. Et c'est comme ça qu'on s'équilibre avec l'autre. Parce qu'on comprend qui on est. Comprendre qui on est, comprendre comment on fonctionne, comprendre aussi peut-être les dysfonctionnements, comprendre les codes qui sont imposés, les modèles de rangement, les modèles de tiroirs auxquels vous ne pouvez pas vous accommoder parce que ce n'est pas votre taille. Hein, on vous fout un t-shirt XS alors que vous avez besoin de XL. Alors, une série comme ça, mais non, c'est pas votre manière de faire. Trouvez sa manière de faire, comprendre son fonctionnement pour trouver sa manière de faire, pour pouvoir canaliser une musique qui soit la vôtre, un esprit des choses qui soit le vôtre, un quotidien dans lequel vous construisez des choses réelles, vous réalisez des choses qui ont du sens, parce que vous avez compris qui vous êtes, et au nom de qui vous êtes, comment organiser ce sens. Et comment vous équilibrer, comment vous représenter au nom de ce que vous aimez être avec ce carré de rupture. Pourquoi rupture, carré de rupture avec la balance et le Capricorne? Capricorne, c'est la gouvernance froide.
c'est constructif, voilà, ça tient ou ça tient pas. Alors il faut y donner du sens, un besoin de sens avec la Lune, du sens avec Saturne, mettre du Capricorne en Poisson. Mais donc il faut mettre de l'eau dans la terre pour que ce soit constructif, sinon c'est tout sec, sinon c'est tout froid, sinon rien ne pousse. Et la balance, donc le Capricorne, gouvernance froide, l'hiver, et puis la balance, les équilibres, les harmonies vénusiennes entre les uns et les autres. Et donc, quand la gouvernance froide contraint les équilibres entre les uns et les autres, il y a forcément des équilibres à un moment donné, et il y a ce que j'appelle moi une rupture, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on s'accorde, on va peut-être plus forcément s'accorder. Par exemple, si on est sous la gouvernance froide d'une conformation ou d'une conformité dans laquelle on est comme enseveli, hein, et on ne donne pas son sens, quand on arrive à donner du sens à ce qu'on structure, eh bien peut-être qu'il y a des constructions qu'on avait, dans lesquelles on s'était lové avec d'autres, et ces gens-là ne vont plus correspondre, vont devoir quitter notre barque, si vous voulez. Parce que, en fait, on saisit son gouvernail, et on dit, bon, non, en fait, l'autre avait les mains sur votre gouvernail. La conformité, l'autorité de milieu avait les mains sur votre gouvernail. Vous dites, non, rupture, c'est moi qui prends le gouvernail. Et si l'autre, il n'est pas content, il va dégager de la barque, vous voyez. On prend les devants. On agit avec Mars en maison 7 dans le relationnel pour pouvoir représenter ce qui fait qu'on s'aime, ce qui fait qu'on s'estime. Et c'est en agissant qu'on va pouvoir comprendre peut-être des manières de se représenter à soi-même et aux autres où on n'avait pas forcément représenté des valeurs qui étaient les nôtres. Donc c'est pour ça que c'est important de construire la base. D'où vient la structure? D'où vient le concret que vous vivez dans votre chez vous? D'où ça vient? Et qu'est-ce qui est mis en lumière? Quels conforts, quels inconforts? Comment la structure qui est mise en lumière, c'est la vôtre, ou comment c'est une photocopie d'une conformité ou d'une soumission à des institutionnels établis qui ne sont pas forcément en phase avec vous? Je ne dis pas qu'il faut forcément renier tout institutionnel établi. Je fais partie de ceux qui pensent que les institutions, c'est intéressant. Mais lesquelles et pourquoi? Et concrètement, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Et est-ce que vous êtes en phase avec ça? Et comment s'explique ce que vous vivez aujourd'hui, les structures d'aujourd'hui, par le passé? Par ce qui vous a amené à ça, vous voyez? Et visiblement, il y a quand même quelque chose avec un carré à la lune noire en maison 1. Il y a quelque chose à chercher, à fouiller pour trouver un équilibre entre qui vous êtes vous et vos valeurs et ce qui se construit dans votre chez vous. Et vous, le fruit d'une histoire dans vos réalisations, dans ce que vous vivez concrètement. Et c'est vrai que la maison 4 en Capricorne, ça veut dire qu'il y a une expérience de choses où on ne fait pas ce qu'on veut. Et c'est normal, c'est l'hiver. L'hiver arrive toujours. On est en hiver. L'été, c'est pas tout le temps. La cigale à la fourmi, à un moment donné, la fourmi, elle a compris à un moment donné qu'il faut faire des bocaux de petits légumes pour avoir des vitamines l'hiver. Il y a un petit peu de ça. Donc vous en êtes arrivé à un hiver avec certains stocks et avec une construction, une maison plus ou moins solide. Bon, on fait le bilan, on regarde comment c'est, est-ce qu'il y a des lézards sur les murs, puis on voit voilà, comment on peut avancer. On a quand même une carte aussi en culmination de thème avec Jupiter milieu du ciel. Donc Jupiter rétrograde, milieu du ciel, donc comprendre comment prendre sa place, rationaliser, vous voyez, maîtrisé par un Mercure qui va se trouver, il est où Mercure? Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. Vous voyez, on a un Mercure fond du ciel. Comprendre, rationaliser, formaliser, quelle voie vous voulez suivre. Où vous êtes, maison 3, maison 3, maison 4. Donc, situation autour de vous, rapport avec l'entourage, votre maison dedans, comment votre maison elle est construite, comment elle est solide ou pas, et comment vous échangez de votre maison et en tant que vous-même avec les gens autour de vous. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle voie vous suivez? Quel dogme? Quelle morale? Quelles églises? Comment le formaliser? Après une longue période de Mercure en Sagittaire, depuis novembre, à rétrograder le 25 novembre jusqu'au 15 décembre, puis est reparti en direct. Donc, longue gestation de Mercure en Sagittaire, comprendre les voies qu'on suit, les églises qu'on fait valoir dans l'action, les concentrations d'énergie active, les barrières au-delà desquelles on va, les décloisonnements, les déconditionnements, le formaliser pour prendre sa place dans son espace social. Ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps.
Et là, on est sur la fin. Et sur la fin, peut-être sur la dernière ou une des dernières cartes que je vais faire avec un Mercure en Sagittaire de cette année, 2024, début 2025, ben on a encore un Mercure mis en avant parce qu'il est sur le fond du ciel. Un point d'angle, le passé, l'héritage, l'histoire, la mémoire, d'où viennent les choses, toujours cette énergie. On est sur une grosse période de bilan pour une projection peut-être plus rationnelle. Comprendre où on en est et où on va. Et qu'est-ce qu'on a construit, solide ou pas, et comment on se projette en avant vers l'avenir. Mais en comprenant le passé, en comprenant d'où vient, où on en est. C'est des choses qui sont, je pense, fondamentales sur la période. Et l'astrologie, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde, donc je vois ce qui se passe autour. Le symbolisme au-delà du caractère terrible de ce qui est arrivé à Mayotte, il y a un symbolisme. Ça m'a tilté de me dire, avant que ça arrive, je parlais de l'histoire des 3 petits cochons, et de la maison du loup qui souffle, et de la maison qui s'effondre. Ben, ça, symboliquement, ça marche aussi ailleurs qu'à Mayotte, dans l'astrologie mondiale ou dans les rapports sociopolitiques, mais aussi dans votre chez vous. Comment, vous voyez, j'ai parlé de mon site internet. Sur quoi? C'est ma maison, hein, astrocaca.fr, c'est ma maison, c'est là où vous venez me voir. Alors là, je vous parle avec YouTube, c'est aussi ma maison, Astrocaca, la chaîne YouTube. Mais voilà. Et j'ai dû changer des choses sur le site parce que c'était pas assez solide. Parce qu'il y avait plus de monde qui allait dessus et qu'il fallait un peu professionnaliser le site pour pouvoir accueillir plus de monde. Vous voyez? Donc il y a un changement, il y a un temps qui avance. Et il y a une réalité concrète. Et à un moment donné, pour que la maison tienne l'hiver, parfois il faut voir les choses et construire quelque chose qui sera solide, mais ne jamais oublier qu'avec une lune en Capricorne, le besoin de structure, c'est pour être bien à l'intérieur. C'est pas juste construire une maison en briques, c'est construire une maison en briques où on est bien en son sein, où on est bien dedans. Parce que sinon, on vit dans un bunker et on est dans la froideur et la rigueur de l'hiver, sans avoir son feu dans l'âtre, sans avoir ces petits bocaux de haricots qu'on aura bien gardés, qui réchaufferont le cœur l'hiver. Enfin voilà, l'hiver, c'est pas juste avoir froid. L'hiver, c'est trouver un moyen de se construire quelque chose de solide pour être bien dans un univers où on ne fait pas n'importe quoi, donc être constructif et réaliste. Voilà un peu ce que je voulais vous dire de tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez me joindre, évidemment, vous avez tous les liens qui sont en bas en descriptif, donc astrocaca.fr, vilniusmarcel@gmail.com si vous voulez me joindre directement. Et voilà, je vous souhaite un très bon nouvel an, parce que là, ça y est, hein, ça va être nouvel an. Et puis un joyeux Noël si vous voyez cette vidéo, certainement aussi avant Noël. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.